Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Avec nous, Éric Chenu, président de la Mutualité française. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Éric Chenu. Près de 300 complémentaires santé. Vous regroupez la grande majorité des complémentaires santé. Nous payons tous des mutuelles. Je vais revenir sur les tarifs des mutuelles, mais je voudrais commencer avec cette tribune. Plusieurs acteurs du monde de la santé tirent la sonnette d'alarme. Lettre ouverte publiée hier dans la tribune dimanche. Vous demandez au gouvernement une loi de programmation pour les 5 prochaines années. Vous avez signé cette tribune, Éric Chenu. Que demandez-vous au gouvernement ? Ce qu'on demande, c'est de pouvoir se projeter pour les années qui viennent, pour nous, les complémentaires santé, pour les établissements de santé, pour les professionnels, oui, y compris pour les patients. Qu'est-ce qui va se passer ? Si vous regardez bien, sur l'année 2024, on va dépenser plus de 300 milliards sur le système de santé. Oui. Et les professionnels de santé ne sont pas satisfaits de leurs conditions de travail. C'est pas simple en ville, c'est pas simple à l'hôpital. Les patients, les assurés sociaux ne sont pas satisfaits puisqu'il y a des déserts médicaux qui s'agrandissent chaque année. C'est de plus en plus difficile de trouver un médecin. Oui. Les délais se rallongent, etc. Donc on voit bien que même si on met de plus en plus d'argent, il y a des dysfonctionnements de partout. Et ces dysfonctionnements, ils coûtent cher. Ils coûtent cher en qualité des soins, mais ils coûtent cher en argent. Et donc ça nous semble important de se reposer tous ensemble, l'État, l'assurance maladie, les complémentaires professionnels, les patients, pour se donner des objectifs communs dans l'intérêt général. Une grande réunion, si j'ai bien compris, et une loi de programmation un peu à l'image de la loi de programmation militaire. Oui, si vous voulez, effectivement, oui. c'est un peu le même esprit, c'est-à-dire une loi qui donne des objectifs communs, et puis ensuite, chaque année, on déclinera ça en budget, oui, puisque ça, il faut chaque année un budget. Mais où le budget, c'est bien la déclinaison d'une intention politique, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Quand je dis en ce moment, c'est depuis 30 ans. Depuis 30 ans, chaque année, on essaye de faire rentrer des ronds dans des carrés, on fait des rabots comptables, on rembourse tel truc, on transfère telle chose aux complémentaires santé, et on voit bien qu'on n'est pas à la hauteur des enjeux. Oui, au gré des ministres de la Santé, vous en avez connu 8 en 3 ans. Oui. Je vais rencontrer la 8e, Geneviève Darrieussecq, j'espère dans quelques jours. Oui. Effectivement, mais la vraie difficulté dans laquelle est notre pays, c'est que la population vieillit, et elle va continuer de vieillir, tant mieux. Oui. Ça veut dire que 4, bientôt 5 générations vont coexister, ce qui montre que notre système de santé, grâce au professionnalisme des médecins, des infirmiers, des sages-femmes, la prise en charge s'améliore grâce aux techniques, grâce à tout ça. Mais tout ça, ça coûte très cher. Et si on veut que tout le monde puisse en profiter, ou qu'on l'on habite sur le territoire de la même façon, pour sa qualité de vie, pour rester en bonne santé le possible, il y a un certain nombre d'inflexions importantes à mettre en œuvre. Bien, Éric Chenu, le prix de nos mutuelles, parce que un rapport sénatorial publié jeudi vous a reproché d'avoir pratiqué des hausses de tarifs particulièrement fortes en 2024, plus 8,1%. Vous confirmez ce chiffre ? Oui, tout à fait. Bien. 7% sur les contrats individuels, 8 à 10 sur les contrats collectifs. Voilà, hausse des mutuelles en 2024. En 2025, quelle sera la hausse ? Je ne sais pas vous le dire pour l'instant, puisque nous attendons les mesures qui seront dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, et le gouvernement est en train d'arbitrer. On devrait connaître leur copie d'ici une dizaine de jours, 10 Je vous dis jours. ça parce que les sénateurs chiffrent à 6,2% l'augmentation des mutuelles 2025. C'est cet ordre-là ? Je ne sais vraiment pas vous dire, parce que si le gouvernement... Ça va augmenter. Ça va augmenter. Sur le premier semestre, plus 5%. Il y a la revalorisation des consultations médicales qu'il va falloir payer en 2025. Vous savez, le passage de 26,50 € à 30 €. Oui. Il y a un certain nombre d'autres professions qui ont été revalorisées. Il y a des revalorisations sur le champ bucco-dentaire. On va mieux prendre en charge les examens bucco-dentaires. C'est une meilleure prévention
pour nos enfants de 3 à 24 ans, ça sera gratuit. Ils pourront totalement être pris en charge. Ça sera payé par l'assurance maladie, par les complémentaires santé. Tous ces éléments-là, il faut bien évidemment les financer. Et c'est à cela que servent les hausses. Donc, je rappelle que les mutuelles, une hausse en 2025. Les mutuelles, je rappelle, sont à but non lucratif. Il n'y a pas d'actionnaire. D'accord, mais il y aura une hausse en 2025, Éric Chenu. Mais forcément, puisque les dépenses de santé, elles augmentent chaque année. Entre 5 et 6%, ça vous paraît... Je ne sais franchement pas vous dire, Jean-Jacques Bourdin. Tout va dépendre. Si le gouvernement transfère beaucoup de dépenses de l'assurance maladie vers les compléments santé, forcément, les hausses seront plus importantes. C'est pour ça qu'on pense que cette... À peu près comme en 2024 ? Ça, aujourd'hui, je ne le sais pas. Bon, je sais pas, vraiment vous avez une petite idée quand même. Hein. Ah, pas du tout. Non, vraiment, j'ai eu des échanges encore avec le cabinet du Premier ministre récemment, et pour l'instant, les arbitrages ne sont pas rendus. L'AME, est-ce qu'il faut toucher à l'AME ? Ça serait une sottise en termes de santé publique, parce que si on ne soigne pas des personnes qui sont sur notre territoire, on devra les soigner plus tard avec des pathologies plus lourdes. Ils seront pris en charge à l'hôpital plutôt qu'en soins de ville. Revoir le champ de l'AME, si je puis dire. Vous savez, le rapport Evin Stefanini qui était sorti fin 2023 montrait qu'il n'y avait pas eu de dérive sur l'AME, il n'y avait pas de surcoût de passion du coût de l'AME, venait simplement que le nombre de bénéficiaires avait augmenté, mais le niveau de dépenses par personne n'avait pas augmenté. Donc il n'y a pas de dérive, il n'y a pas d'âne vue, et c'est prendre des gros risques en termes publics, renvoyer des tensions supplémentaires sur l'hôpital, outre les enjeux humanistes, que de vous réformer l'AME. Merci Éric Chenu, président de la Mutualité française. Merci d'être venu nous voir. Merci.